Bonjour, bienvenue, les titres. Le crash de l'Antonov 72 affrété par la présidence de la République, l'épave du véhicule du président et le reste de 5 corps retrouvés, la boîte noire, toujours introuvable. Insécurité à Kasumbalé, ça nous sommes dans le Haut-Katanga. 3 Congolais ont péri pendant la marche pour protester contre cette situation. La police pointée du doigt. Le général Louyoyo a été suspendu de ses fonctions après avoir violenté maître des tours en le blessant sur le visage. L'officier est convoqué à Kinshasa dans les 2 prochains jours. Accusé de soutenir le Hezbollah, le patron de société Mino-Congo, fin victoire Transgazelle, sanctionné par les trésors américains, ses biens et ses comptes gelés par le gouvernement congolais. Ensemble pour la République, tel est le nom du parti de Moïse Katumbi, qui a pour secrétaire général Pierre Lumbi. Christopher Lutundula, le député et président de l'ADP, nous fait le point, nous qui prend part à ses assises. Félix Tshisekedi va revoir son ordonnance et désigner d'autres mandataires à la GECAMINE et à la SNCC. Un dossier concocté pour vous dans cette édition. Enfin, le DG et le secrétaire général de la GECAMINE débarqués de l'avion ce mardi par la DGM. Pourquoi? Vous le saurez tout à l'heure dans cette édition que nous vous disons. Bienvenue. Le crash de l'Antonov 72 affrété par la présidence de la République a été débattu lors du Conseil de ministres du lundi dernier, où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Gilbert Konkondé, dit avoir retrouvé par l'équipe 5 restes de corps l'épave du véhicule du président, mais la boîte noire reste introuvable. Bekimbelo. Dans son exposé pendant le dernier Conseil de ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Konkondé, qui avait pris la parole au nom de son collègue de la Défense, Ngoïmou Kena, empêché, a dit que 5 restes de corps ont été ramassés. Il a aussi déclaré, d'après nos sources, le pave du véhicule du chef de l'État a été retrouvé avec fanion, mais pas la boîte noire. Pour rappel, l'Antonov 72 s'était crashé le 10 octobre dans une localité de la province du Sankourou. Selon le gouvernement, les mauvaises conditions météorologiques seraient à l'origine de cet accident. Rendons-nous dans l'Est de la République démocratique du Congo, situation toujours précaire au su et au vu de la communauté tant nationale qu'internationale. Que faire face à ce carnage des Congolais? Éléments de réponse dans ce grand format. Regardez. 8 millions, 10 millions, 15 millions, une boucherie, un abattoir. Combien de morts? Depuis bien longtemps, le compteur de victimes de Congolais n'a cessé de tourner sans que cela n'émeuve et n'inquiète la communauté tant nationale qu'internationale, reléguant l'être humain, de surcroît le Congolais, au rang d'un animal. Même ce dernier a un traitement respectable. En RDC, on meurt, soit tué à la machette, à Béni, soit fusillé, ou encore soit par de calamités naturelles. Que ce soit une intempérie qui décime le Congolais. Les faits sont durs, certes regrettables, mais compréhensibles au regard de la nature de l'événement, une calamité naturelle. Mais que l'on tue des compatriotes par des rebelles, ennemis de la République, dans un coin qui ne connaîtra visiblement pas de paix, c'est absurde. De rebelles, ADF semble-t-il, ougandais, mais qui tuent en RDC et pas en Ouganda, pire des Congolais. Des rebelles CNDR ou M23 rwandais qui sèment la mort en RDC en n'attaquant que les Congolais, aucun Rwandais. Où est l'État? Où sont nos forces armées? Où sont nos compatriotes? Pourquoi doit-on assister à un puissant carnage des Congolais? Pendant ce temps, les politiques congolais s'entredéchirent, le pouvoir pour le pouvoir. Tantôt c'est Pantin, tantôt c'est Ndoki, tantôt c'est les haineux. Hier c'était les Djalelo, tout récemment Oumela, aujourd'hui c'est Béton. Pendant que les uns crient à Fachi Béton et les autres à la vérité d'Isione,
Il ne se passe aucune seconde sans que le Congolais meure. L'heure n'est-elle pas venue de mettre nos égos de côté, de voir le Congo au-delà de nos clivages, la Mouka, Cash, FCC, au-delà de nos intérêts pour sauver ne serait-ce l'image du pays? L'heure n'est-elle pas au peuple de tout le coin de l'RDC de faire preuve de patriotisme en montrant au monde que nous sommes une nation, une seule? Aujourd'hui, c'est Béni. Demain, Kinshasa. Ou peut-être le Lubumbashi. L'heure n'est-elle pas venue pour Fachi, le premier de tous les Congolais, de prendre des mesures fortes contre les officiers de l'Est, dont certains sont connus pour leur complicité avec l'ennemi, d'autres d'ailleurs cités dans des rapports des Nations Unies? L'heure n'est-elle pas venue pour le président de la République de prendre ses responsabilités en main au risque de sa vie, comme Mamadou Ndala, Baouma, Bunzamabe, comme le commandant suprême de l'RDC? Ne doit-il pas aujourd'hui risquer en frappant très fort pour mettre fin à ce carnage, au lieu de se contenir dans sa nouvelle tour d'ivoire? Agir maintenant, agir le plus tôt serait le mieux, au risque de jeter de l'anathème sur le pouvoir de Fachi. De morts, il y en a aussi au Congo central, des accidents routiers au Congo central, en Banzangungu. Précisément, 6 personnes ont été tuées et 9 autres blessées mardi à la hauteur du village Kola, secteur Boko, à quelques kilomètres de la ville de Matadi. Un accident de circulation s'est produit l'après-midi du même mardi sur la route nationale numéro 4 sur tronçon située dans la localité de Mavivi Mbaou, à Béni, territoire causant 2 morts. On se rappelle, 18 décembre 2018, 18 décembre 2019, une année déjà depuis la fin de massacre à Yumbi dans la province de Mai-Ndombe, causant la mort d'au moins 535 civils. Plusieurs fosses communes n'ont pas été rouvertes jusqu'à ce jour. L'ONU a déjà son équipe pour avancer les travaux. Philippe Vompi. C'est l'un des plus grands carnages de l'histoire de la République démocratique du Congo. Au moins 535 civils ont été tués du 16 au 18 décembre 2018 à Yumbi, au Mai-Ndombe. D'après l'ONU, ces attaques étaient planifiées et organisées. Elles pourraient être qualifiées de crimes contre l'humanité. Une année plus tard, plusieurs tombes communes n'ont pas été touchées. À la demande du gouvernement congolais, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a autorisé depuis septembre dernier le déploiement d'une équipe de médecins légistes pour faire avancer les enquêtes sur ces massacres qui ont tué des enfants, des femmes et des personnages âgés. Environ 40 personnes ont été déjà arrêtées et transférées à Kinshasa. D'après les sources militaires, le Conseil a répondu positif à la demande des autorités congolaises et a déployé des experts dans le territoire de Yumbi et dans la région du Kasaï. Une partie de l'équipe est déjà en République démocratique du Congo depuis le mois de novembre. Ils seront au total à 10 pour tenter d'élucider avec précision ce qui s'est passé dans ces régions. Rendons-nous au Katanga, à Kasumbalesa précisément. On parle de l'insécurité. Les combattants de l'UDPS et la population ont manifesté pour dénoncer cette situation. Malheureusement, 3 Congolais sont morts, atteints par balle, pendant que la police dispersait les manifestants. Bekimbelo. Nous sommes à Kasumbalesa où l'insécurité bat son plein. Face à cette situation, le combattant de l'UDPS et la population de ces coins ont manifesté, ont réclamé le départ du chef de la cité. Arrivé sur les lieux, la police a dispersé le manifestant à coups de balles réelles et de gaz lacrymogène. L'on signale, selon le source sur place, la mort de 3 Congolais, dont le secrétaire fédéral de l'UDPS. La police n'a-t-elle pas une autre manière professionnelle de disperser le manifestant que de donner la mort? La question reste posée. On n'en dira jamais assez en République démocratique du Congo, pays
de Félix Tshisekedi, le cobalt est exploité dans des conditions extrêmement dangereuses, dignes de l'âge de la pierre, par des enfants au bénéfice de géants de la technologie. Pour mettre fin à cette situation, une plainte a été déposée aux États-Unis d'Amérique. Amira Otoko. L'explosion du secteur de tech a conduit à une forte demande en cobalt. Au pays de Félix Tshisekedi, ce métal rare, crucial pour la fabrication des batteries de téléphones portables et des véhicules électriques, est extrait dans des conditions dignes de l'âge de pierre, extrêmement dangereuses par des enfants qui sont payés 1 ou 2 dollars par jour, dénonce l'organisation internationale Rights Advocates, IRA en sigle. À en croire Le Monde Afrique, cette organisation a déposé une plainte devant un tribunal de Washington aux États-Unis d'Amérique au nom de 14 familles non identifiées, des membres de familles d'enfants tués ou mutilés dans l'effondrement des tunnels ou des murs, contre Apple, Microsoft, Tesla, Google, Dell. Selon la plainte, ces entreprises poursuivies pour le travail des enfants dans les mines sont tout à fait au courant des conditions dans lesquelles le cobalt est extrait. Affaire à suivre. Une semaine après avoir violemment agressé et blessé Maître Detou à Lubumbashi, le général Luyo de la police nationale congolaise a été suspendu mardi 17 décembre 2019 à l'issue d'un conseil de discipline à Kinshasa. Selon Maître Detou, le général Luyo est convoqué à Kinshasa pour être entendu. Sa garde lui a été retirée ainsi que son arme. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Nous vous le disions, titre accusé de soutenir le mouvement terroriste Hezbollah et le blanchiment de capitaux. Le patron de société Mino Congo Transgazelle et Pain Victoire et ses 3 entreprises sont sous sanctions américaines. Saleh Assi, l'homme d'affaires libanais, plaide non coupable et déplore que le verdict lui soit infligé sans qu'il soit entendu. Philippe Vompi. Saleh Assi, patron des sociétés Mino Congo Transgazelle et Pain Victoire, plaide non coupable et déplore que la décision lui soit infligée sans qu'il soit entendu. Je tiens à nier tout ce qui a été avancé dans cette décision concernant les soi-disant relations financières ou financement de certains milieux politiques concernant le lustre des sanctions. Je certifie sur l'honneur que toutes mes activités économiques et professionnelles sont transparentes et conformes aux lois en vigueur partout où mes sociétés exercent leurs activités. Peut-on lire dans un document écrit par ces richissimes Libanais. Ces derniers protestent et soutiennent que les accusations dirigées contre lui sont illégales et dénuées de tout fondement, estimant qu'il est victime des chantages exercés contre lui par les autorités de son pays, les Liban, face à qui il est opposant. Saleh Assi est accusé de financer le terrorisme, notamment les Hezbollah et des blanchiments des capitaux. La conséquence immédiate de ces sanctions, c'est qu'aucune banque commerciale en République démocratique du Congo ne peut lui faire des transactions ni faciliter une transaction bancaire à lui et à ses 3 sociétés. Et tous leurs comptes en dollars sont désormais gelés à travers le monde. Et en rapport avec le gel des avoirs en dollars du patron du Pain Victoire, Transgazelle et Mino Congo, la République démocratique du Congo a à son tour gelé à titre conservatoire les avions de Saleh Assi, propriétaire de la méga boulangerie Pain Victoire. Une décision prise en application des sanctions du Trésor américain qui l'accuse de financer les mouvements terroristes. Après l'avoir annoncé depuis plus de mois, le Tchadman Moïse Katumbi matérialise son projet de créer un parti politique national à l'image de l'ANC en Afrique du Sud. Les assises ont été ouvertes ce mardi à Lofoy, à Lubumbashi. Suivez. Après les assises de Johannesburg qui lui ont donné naissance, la plateforme politique Ensemble pour le changement a de nouveau pris rendez-vous avec l'histoire ce mardi 17 décembre 2019 à Lubumbashi pour passer un nouveau cap, celui de la création d'un grand parti national.
Tout ceci au cours des assises dites de Lefeuille et qui succèdent aux ateliers préparatoires qui ont eu lieu au mois d'août dernier. Ainsi, ce combat pour la démocratie, déclenché il y a 5 années par l'honorable Moïse Katumbi et ses nombreux partenaires politiques, ceux du G7 notamment, devrait revêtir une nouvelle casquette. Les travaux de ces importantes assises ont démarré sous sa conduite en présence de plusieurs présidents et cadres des partis politiques qui entendent l'accompagner dans cette nouvelle étape de la lutte. Partout l'impatience est grande que nous nous mettions ensemble pour créer un grand parti qui porte toutes ses aspirations au changement. Un parti proche des Congolais et à leur écoute. Un parti qui les défende. Un parti dont les animateurs partagent leur sort. Un vrai parti populaire et démocratique. Monsieur le Président de parti, chers amis, du courage. Je sais que vous en avez eu lorsque nous avons décidé il y a 5 ans de nous opposer au prix de tout le risque et de plus grands sacrifices à la dictature qui voulait changer la Constitution et confisquer au peuple le droit de choisir librement ses dirigeants. Du courage, il vous en faut davantage pour laisser vos partis politiques et accepter les sacrifices qu'appelle la création d'un grand parti, profondément enraciné dans toute la province, dans tous les territoires, dans tous les secteurs chefferies et dans tous les groupements et localités. Du courage, il nous en faudra toujours pour rallumer la flamme de l'engagement citoyen, aiguiser la conscience politique de millions de nos compatriotes et surtout affronter la haine de nos adversaires politiques qui n'hésiteront pas à mettre tous les moyens pour nous abattre comme ils l'ont fait pour nous empêcher d'aller aux élections. Je voudrais remettre le statut au vice-président Pierre Lumbi. Les conclusions des travaux seront rendues publiques le mercredi 18 décembre 2019. La population congolaise pourrait alors connaître le nom du géant politique en gestation depuis plusieurs mois maintenant et les objectifs qu'il s'assigne désormais. Le parti s'appelle Ensemble pour la République. Moïse Katumbi en est le président et Pierre Lumbi son secrétaire général. Les dernières précisions données au vrai journal par l'honorable Christophe Lutundola. Écoutez. Honorable Christophe Lutundola, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en plein travaux à Lefeuille sur la création du parti. À chaud, peut-on savoir, qu'en est-il de l'évolution des travaux? Les travaux viennent de se terminer il y a à peu près 40 minutes. Le parti Ensemble pour la République vient de naître ce mercredi 18 décembre 2019. Il est déjà dirigé quelques minutes après par Moïse Katumbi qui en est le président, secondé par Pierre Lumbi au Congo qui en est le secrétaire général. Moïse Katumbi président, Pierre Lumbi secrétaire général. Quels sont les partis qui constituent Ensemble pour la République? Non, il faudra faire la part des choses. Ensemble pour la République n'est pas une plateforme pour être constituée par les partis. C'est un parti politique en bonne et due forme. Oui. Voilà. Donc ce sont des individus qui adhèrent. Qui se sont fondus pour former Ensemble pour la République? À ce stade, aucun. Les partis membres du G7, qui sont d'ailleurs en même temps partis membres d'Ensemble pour les changements, plateforme politique que nous avons créée à Johannesburg, restent partis politiques conformément à la Constitution et aux lois de la République. Il n'y a aucune fusion, aucune dissolution. Nous allons collaborer avec Ensemble pour la République dans le cadre d'Ensemble pour les changements qui vient de s'enrichir aujourd'hui d'un nouveau-né que nous tous nous devons encadrer et nous souhaitons que les activités d'Ensemble pour les changements reprennent assez rapidement parce que les élections, même si c'est dans 3 ou 4 ans, il faut toujours commencer à les préparer très tôt. Je voudrais profiter de votre micro pour m'adresser aux membres de l'ADP, Alliance des démocrates pour le progrès. Ils sont libres,
comme la liberté reconnue d'adhésion, sont libres d'adhérer au nouveau parti Ensemble pour la République. Nous ne leur en tiendrons pas rigueur. C'est normal. Nous sommes dans la même famille politique soutenant Moïse Katumbi. Il n'y a aucun problème de ce point de vue. Vous-même, vous avez adhéré au parti de Moïse ou pas? Moi, le Tundula, Christophe, je ne peux adhérer à Ensemble pour la République que conformément aux lois et à la Constitution de la République. Tant que je continue à présider l'ADP et à être député de l'ADP, je ne crois pas que je peux adhérer à un autre parti politique. Honorable le français est difficile pour vous qui avez beaucoup étudié pour le petit peuple. Est-ce que vous avez adhéré ou est-ce que vous avez gardé votre autonomie, vous allez être partenaire? Je dis très bien, Monsieur Christophe Lutundu, président de l'Alliance des démocrates pour le progrès, un parti qui existe, qui n'a pas été dissous, reste à la tête de ce parti et va travailler, collaborer avec Ensemble pour la République dans le cadre du partenariat au sein de l'Ensemble pour le changement. D'accord. Alors, pour Pierre Lumbi, qui est maintenant secrétaire général, qu'en est-il de son parti, le MS, et de sa plateforme où il est président? Pierre Lumbi n'est pas à confondre avec le parti MS. C'est à lui qu'il faut poser la question. Il est la personne la mieux placée et la plus compétente de droit pour répondre à cette question. C'est un choix qu'il doit faire. Peut-être qu'il a déjà fait, je n'en sais rien. Honorable Christophe Lutundula, merci. Merci beaucoup. Et cette information qui allume la toile, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va revoir son ordonnance et désigner d'autres mandataires à la SNCC et à la GECAMIN après discussion au Conseil des ministres, a affirmé Ferdinand Kombere, cadre du PPRD. Une situation qui motive cette réflexion de votre rédaction. Telle une bombe au sein de l'opinion, l'information est bien vraie. Le président de la République va désigner de nouveaux mandataires à la SNCC et à la GECAMIN après discussion en Conseil de ministres, a affirmé Ferdinand Kombere du PPRD. Une information qui s'écoule les Congolais. Tenez, c'est le lundi 3 juin 2019 que Félix Tshisekedi avait nommé le mandataire à la SNCC et à la GECAMIN. Ainsi, Kyungu Wakumwanza a été désigné président du conseil d'administration de la SNCC et Fabien Moutombe, directeur général. Une décision qui a été contestée par le FCC. Une plénière avait d'ailleurs été organisée où l'on a traité Félix Tshisekedi d'inconscient. S'en est suivi le blocage des ordonnances présidentielles par le ministre du portefeuille. Aujourd'hui, c'est finalement la nomination des autres mandataires à la place de ceux désignés par Fachi. En d'autres termes, c'est le FCC qui met Félix Tshisekedi à genoux. Au sein de l'opinion, c'est la déception de voir un président réduit dans ce petit soulier par un groupe de gens visiblement puissants. Une insulte à tous ceux qui ont cru à la ferveur de Félix. Une humiliation à ceux qui ont considéré Fachi comme un homme de caractère. Certains estiment tout simplement que si le président de la République s'est mis aux ordres du FCC, il aura confirmé le propos de Martin Fayulu, stipulant qu'il n'est qu'un pantin, une marionnette à la solde de Kabila. Et à en croire le ministre de la Communication et Médias, il n'y a aucune nomination en vue à la SNCC et à la GECAMIN. Nous y reviendrons avec force détail dans notre édition de vendredi. L'information nous vient de l'aéroport international de Ndjili. Le directeur général de la GECAMIN débarqué de l'avion par la DGM mardi. Le DG et le secrétaire général de cette entreprise
ont été débarqués de l'avion. À peine les formalités d'usage terminées, les deux personnalités ont été interpellées par quelques agents de la migration qui ont récupéré leur titre de voyage en leur demandant de se rendre au bureau du directeur général de la DGM où ils n'ont pas été reçus après 2 heures d'attente. Les proches du DG Jacques Kamenga dénoncent une pression exercée depuis un certain temps sur ces deux autorités de la GECAMIN. L'on se souvient encore, 19 décembre 2016, 19 décembre 2019, jour pour jour, 3 ans depuis que les faits se sont déroulés. Des faits qui ont conduit à l'arrestation du président du MLP, Franck Diongo Chamba. En hommage à cette journée, le MLP organise une grande activité ce jeudi 19 décembre 2019 en son siège au niveau de l'enseignement de la commune de Kassavubu. Retour en image du calvaire qu'a vécu Franck Diongo en 2016. Le 19 décembre, les événements prendront une autre tournure. Bien qu'informé du danger qui le guettait, Diongo refuse de capituler et maintient sa position sur le départ du président Kabila. Tôt le matin, DJ Piamura, Oezagana Batio, Likolo, Oetiraka Bavion. Disent à la police, disent à FARDC. Nombre de motos qu'on a battu. La moto, on a des soldats, bien armés. Baye kokota, na camion ma moto, na jefang, nyoseye. Donc na suka na bango, baye kopiye na kwa mokonzi, babuki bapanzi nyoso tu ya mokonzi, donc basali o nyoso senga ki na bango kosala. Moi Franck Diongo asali eloroté. Batu o baye ko menacer na résidence na yé, ba JR, ba garde républicaine. Basaki en tenue civile, na ba kraka. Basaki le nombre de 5. Et puis nombre de 5 on a des ndeba kimi na mutu wa mobile ki na mutu. Et puis ta population moni suspect, population ebandi ko beta yi. Maintenant on aurait Franck Diongo abimi na ndako na bino boti ko beta bango, baza banani il faut identifier bango, côté si bango na kati plan à protéger bango. Biso de sur place wana. État protéger bango, abino na zo benga MONUSCO eya ezwa bango baba kena bango. malgré la présence de la MONUSCO, rien n'a été fait. Les bourreaux sont allés jusqu'à saccager la résidence du député. Tabassé, torturé et jeté aux installations sanitaires du casier judiciaire où il passera toute la nuit. Franck Diongo est présenté le jour suivant devant le juge dans un état piteux. Les avocats demandent au tribunal de permettre à l'accusé de se faire soigner au regard de son état, sans succès. Merci de la sympathique attention que vous avez accordée à Lubumbashi, précisément à Lofoy et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.